liberté de circuler en Côte d'Ivoire. Il y a une liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être imbécile dans la société. C'est clair. Après, on est un cerveau, on a quand même si on n'est pas allé à l'école loin, c'est pas forcément l'école qui éduque l'homme. La société aussi peut t'éduquer. Peut t'éduquer, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Ce qui se fait à Arafat aujourd'hui, sincèrement, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais j'aimerais que le gouvernement exploite tout ce qui est vidéo et photo pour interpeller les gens, pour montrer aux yeux de tout ce qu'il peut avoir une justice. Ne croyez pas que vous serez épargné. C'est clair. Peu importe les personnes, on doit tous les attraper, les foutre au gnouf. Oui. Quand je vous dis qu'ils ont tué 2 jeunes inutilement, c'est ça que j'ai dit à un gars. J'ai dit c'est seulement 2 qu'ils ont tués. Mais j'aurais préféré qu'on tue 20. Non, on va pas. En fait, non, doucement, allons doucement. On doit avoir le pardon. Tu vois, c'est l'esprit de groupe, comme je le disais. Tu sais, quand tu es dans un groupe, je l'ai dit, tu peux ne pas vouloir te fondre à la masse, mais en ne te fondant pas à la masse, on risque toi-même de te tuer. Donc, il y a des jeunes qui... Non, écoutez-moi, il y a des jeunes qui faisaient partie de cette masse-là, qui avaient peur. Ils étaient obligés de se fondre à ce mouvement de droguer, sinon même leur vie allait prendre un coup. Donc, on ne va pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ce qui est arrivé, ça doit nous servir de leçon pour corriger des erreurs et puis avancer dans la sérénité. Merci beaucoup et que Dieu nous protège. Et en plus, profite pour faire... Voilà, désolé papa, désolé, j'ai dû couper parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup émotifs et puis voilà. Donc on va prendre une autre personne qui a envie de donner son point de vue. Ici on n'est pas là pour faire la politique, on est là pour corriger nos erreurs et puis avancer parce que ce qui est arrivé, c'est vraiment très grave, ça fait honte, Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. On vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, je vais participer à votre débat. Oh oui. J'aime bien l'idée parce que ça permet aux gens, évidemment, d'éclaircir un peu la situation. Et par rapport à ce qui s'est passé hier à Abidjan, je sais que beaucoup de personnes tirent sur les gamins. La première chose, en fait, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ce sont des enfants qui n'ont pas de père. Ils n'ont pas de repère dans la mesure où ils n'ont plus d'exemple. Et on peut dire ce qu'on veut, demander au gouvernement de prendre des décisions, mais il faut que le gouvernement commence déjà par s'auto-blâmer. Pourquoi? Parce que on a organisé les obsèques de quelqu'un qui était une icône de la jeunesse ivoirienne. Qui a hissé Arafat à ce niveau? Ce sont ces microbes, ce sont ces Chinois. Ces enfants étaient au stade depuis vendredi. Depuis vendredi en journée, ils ont attendu, ils ont dansé quand les DJ mixaient. Ils ont passé la nuit. Le soir, ils ont supporté les musiciens et tout ça. Les gars étaient fatigués, se réveillaient, ils étaient tous là. Ils ont attendu 6 heures du matin pour